Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons commencer notre étude de la vie en nous intéressant aux caractéristiques chimiques de la matière vivante. Alors, après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir la matière vivante et de la distinguer de la matière inerte et de donner les principaux atomes de la matière vivante, ainsi bien sûr que ceux de la matière inerte. Alors, tout d'abord quelques définitions pour clarifier les choses. On appelle matière organique la matière qui est fabriquée par tous les êtres vivants et qui les compose. On peut également l'appeler matière vivante. Tous les micro-organismes, les animaux ou les végétaux, sont donc composés de matière organique. Les feuilles mortes, les excréments, les cadavres, tout cela est aussi composé de matière organique, car c'est de la matière fabriquée par les êtres vivants. On peut donc dire qu'un cadavre est de la matière vivante, mais morte. Alors, on oppose la matière organique à la matière inerte, qui correspond à toute la matière composant ce qui n'est pas vivant, comme par exemple l'eau ou les roches. On peut également appeler la matière inerte matière minérale. La matière organique, qui compose les êtres vivants, est constituée d'éléments chimiques ou atomes disponibles sur le globe terrestre. Alors, dans l'univers, il y a 118 éléments chimiques ou atomes connus, mais seuls 94 existent à l'état naturel sur Terre. Le tableau périodique des éléments, ou table de Mendeleïev, regroupe tous ces éléments chimiques. Alors, regardons à présent les proportions des éléments chimiques composant le monde inerte et le monde vivant. Sur ces graphiques, la couleur indique la quantité d'éléments chimiques. Elle varie de gris clair quand l'atome est présent en quantité infime, à rouge foncé quand il est très abondant. Si on regarde la matière inerte, on constate que les 4 principaux atomes qui la composent sont dans l'ordre l'oxygène, le silicium, l'aluminium et le fer. Pour se rappeler de ces 4 atomes composant la matière inerte, on peut former le mot suivant, oxyféal, avec le O pour l'oxygène, Si pour silicium, Fe pour fer et Al pour aluminium. Alors maintenant, si on s'intéresse à la matière organique, on va pouvoir constater que les 4 principaux atomes qui la composent sont différents de la matière inerte. On a l'oxygène également, mais le carbone cette fois-ci, l'hydrogène et l'azote. Et pour se rappeler de ces 4 principaux atomes, on peut former le mot chon. C pour le carbone, H pour l'hydrogène, O pour l'oxygène et N pour l'azote. Les 2 types de matières ont donc des composés chimiques différents et on peut les distinguer en faisant une analyse chimique de leurs composants. On peut toutefois noter que les éléments chimiques qui les composent sont présents, mais dans des proportions différentes. Comme on peut le voir, on retrouve de l'hydrogène en proportions différentes, en rouge, ou bien du fer en proportions différentes, en bleu. Les atomes composant la matière vont s'assembler en molécules et ainsi former 2 grands types de molécules, les molécules organiques et les molécules minérales. Dans le prochain cours, nous nous intéresserons aux caractéristiques chimiques des êtres vivants et à ces molécules organiques.